Seigneur Jésus-Christ, ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur ? Devons-nous payer, oui ou non ? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une. Et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? De César. » Répondent-ils. Jésus leur dit, « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bénissons le Seigneur, mes amis. C'est aujourd'hui, 1er juin, la fête de Tertullien, mais aussi beaucoup de siècles après. C'est la fête, le jour de la fête de Saint Annibal Maria di Francia, le confesseur de Louisa et le censeur des 19 premiers volumes. Voilà, donc c'est une grâce. Et nous, aujourd'hui, devant cette divine volonté, encore quelqu'un me disait au téléphone, oui, il se demande si c'est vrai, si c'est bien, si c'est dans l'église. Ben oui, évidemment, quand on commence, il y a un chemin de transition, la charnière. Rappelez-vous toutes ces questions qu'on se posait sur Jésus, même après sa résurrection, hein, même Paul, c'était pas facile, vous voyez. Il faut que des écailles nous tombent des yeux. Hein. Mais bon, on peut être aussi honnête. D'abord être honnête, vous voyez, pas comme les pharisiens qui sont hypocrites. Hein. Jésus prend une pièce et puis dit, apportez-moi une pièce, on va voir. Eh ben, apportez-moi les écrits de Louisa, on va les étudier. Il faut être humble, on va étudier pour voir, et ça a déjà été fait. Hein, puisque les 19 premiers volumes ont déjà été, comme je vous le disais, accueillis et approuvés par l'Église, hein, surtout le premier, Les Heures de la Passion, un vrai chef-d'œuvre, hein, où on vit avec Jésus au rythme de sa passion pour reproduire ses œuvres. Et alors justement, à ce propos, hein, Louisa s'était retrouvée en dehors d'elle-même, et en cherchant son doux Jésus, elle rencontre le Père Annibal. Donc, qui est dans la gloire au ciel. Il était tout joyeux, et il me dit, sais-tu combien de magnifiques surprises j'ai trouvées ? Je ne pensais pas qu'il en serait ainsi lorsque j'étais sur la terre, même si je pensais avoir bien agi en publiant les heures de la Passion. Mais les surprises que j'ai trouvées sont merveilleuses, ravissantes, d'une rareté encore jamais vue. Tous les mots de la Passion de notre Seigneur se sont transformés en lumière, toutes plus belles les unes que les autres, toutes entrelacées, et ces lumières s'intensifient à mesure que les créatures font les heures de la Passion. Là, ça m'a donné un bon coup de pied, parce que je me suis dit, là, il faut que je sois plus fidèle, tous les jours. Vous vous rendez compte qu'on va avoir de belles surprises au ciel. Faut espérer, hein, évidemment. Hein. De sorte que d'autres lumières s'ajoutent aux premières lumières. Donc, dès qu'on fait les heures de la Passion, on se prépare des lumières et des lumières et des lumières dans le ciel. Jésus l'avait dit dans l'introduction, hein, très clairement, de ses œuvres, de ces 24 heures. Mais ce qui m'a le plus étonné, ce sont les quelques commentaires que j'ai publiés concernant la divine volonté. Chaque commentaire est devenu un soleil, et ces soleils, revêtant de lumière leurs rayons, forment un tel émerveillement de beauté que l'on en demeure ravi, enchanté.
Tu ne peux imaginer ma surprise en me retrouvant au milieu de ces lumières et de ces soleils. À quel point j'étais heureux, et je remerciais notre Dieu très haut, Jésus, qui m'avait donné l'occasion et la grâce de faire cela. Toi aussi, remercie-le pour moi. C'est beau, hein? C'est beau. Alors, Saint Annibal di Francia, eh bien, oui, une place absolument exceptionnelle dans l'histoire du troisième fiat, puisque, avant lui déjà, Louisa a toujours été accompagnée par des prêtres. Toujours. Et ça, c'est un signe. Il lui fallait la bénédiction du prêtre, hein, sur la main, sur le front, pour qu'elle sorte de cet état de pétrification tous les jours. Et si le prêtre ne venait pas, Jésus ne la libérait pas. C'est quand même exceptionnel. Et ça montre combien elle a dû se soumettre à l'Église. Hein, même quand les livres ont été confisqués par, une histoire de la Providence, hein, c'était pas le temps, eh bien, elle s'est soumise à l'Église. Et la messe était célébrée tous les jours chez elle, pendant pratiquement tout le temps. Et ça, c'est rare à cette époque surtout, vous imaginez. Alors, allons au tome 20. Le premier texte était du tome 22, 17 juin 1927. Au tome 20, au 6 novembre 1926. Parce que c'est très important, et surtout pour nous, les prêtres. Hein, et j'invite encore mes frères prêtres à s'inscrire à cette vidéoconférence qui va commencer de manière régulière pour que nous puissions nous réunir dans la suite, hein, dans le prolongement de Saint Annibal, comme l'a voulu Jésus, Dieu, bien sûr, puisque là, il s'agit du troisième fiat, donc de l'achèvement de toute la création et de toute la rédemption. Après avoir tout fait, et n'ayant plus rien d'autre à faire, j'ai tout confié aux apôtres, afin qu'ils puissent être les annonceurs du royaume de la rédemption. Ben voilà, les apôtres, Pierre, Paul, Jean et tous les autres. Et que les fruits des œuvres que j'ai accomplies pour le royaume de la rédemption puissent venir. Ils ont commencé, ils ont annoncé, ils ont proclamé, ils ont prié, ils ont guéri, ils ont fondé des églises, ils ont fondé des communautés, ils ont célébré l'Eucharistie. La même chose se passera pour le royaume du Fiat suprême. Nous le ferons ensemble, ma fille. Là, c'est quand même clair. Jésus, alors si on n'est pas honnête, évidemment, Jésus fait clairement un parallèle entre la proclamation du royaume de la rédemption par ses premiers apôtres et la proclamation du royaume de la divine volonté par les premiers, donc Saint Annibal et ceux qui vont suivre. C'est au même niveau. Alors bon, on ne peut pas y croire, on peut dire non, j'y crois pas, mais c'est quand même là clair les paroles de Jésus. Ah, vous allez dire, ah oui, mais c'est une révélation privée. Ah oui, mais d'accord, on ne peut pas s'en sortir, mais il faut être honnête. On revient à l'évangile, il faut être honnête. Voilà, c'est tout. Hein. Et c'est pas toujours facile, et je l'avoue, et je le confesse moi-même. Au début, ça peut... Mais là, tes souffrances, tes longs sacrifices, tes incessantes prières, pour que mon royaume puisse venir bientôt, il s'agit du royaume de Dieu. Attention, c'est pas une révélation sur, je sais pas, un petit mystère de la foi. Donc, il n'y a pas de petit mystère de la foi, ils sont tous grands, hein, ils se tiennent tous. Mais là, c'est le royaume puisse venir bientôt. Et mes manifestations concernant ce royaume, c'est-à-dire tout ce qui va suivre, hein, et tous les fruits, les effets, les prodiges de ce royaume sur la terre comme au ciel, puisque c'est le royaume de la divine volonté. C'est ça, c'est l'accomplissement du Notre Père. J'unirai tout cela avec moi pour en faire les fondations. Et lorsque tout sera terminé, je confierai mon royaume à mes ministres. Ben, c'est les prêtres, les évêques. C'est ce que nous devons enseigner, mes frères, à mes ministres, afin que, tels des seconds apôtres du royaume de ma volonté, ils puissent en être les annonciateurs. Crois-tu que la venue du Père di Francia, qui témoigne tant d'intérêt et qui a pris à cœur la publication de ce qui concerne ma volonté, soit arrivée par hasard? Non. Dit Jésus, non, je l'ai moi-même organisé. Mais bien sûr, tout est la providence, la sagesse de Dieu qui atteint un bout à l'autre de la terre, bien sûr, fait tout avec sagesse.
Je l'ai moi-même organisé. C'est un acte providentiel de la suprême volonté qui le veut comme premier apôtre et programmateur du divin fiat. C'est le premier apôtre de l'annonce de cette ère de la sanctification, de l'annonce de cette Pentecôte d'amour, de l'annonce de ce triomphe du cœur immaculé de Marie, de l'annonce de la divine volonté qui aujourd'hui vient régner au milieu des créatures et prépare dans nos cœurs, en étendant le royaume de Dieu, la venue de Jésus-Christ. C'est simple. Et comme il se trouve être le fondateur d'un ordre, oui, il est plus facile pour lui de contacter les évêques, Amen Seigneur, bénissons nos pasteurs, les prêtres et les gens, c'est-à-dire tout le monde, et également dans son propre institut afin de proclamer le royaume de ma volonté. C'est pourquoi je l'aide tellement et je lui donne une lumière spéciale parce que pour comprendre ma volonté, il faut de grandes grâces. Pas de petite lumière, mais un soleil pour comprendre une volonté divine, sainte et éternelle, de même qu'une grande disposition de la part de celui à qui est confiée cette charge. C'est moi également qui ai organisé la venue quotidienne du prêtre, afin de pouvoir trouver rapidement les premiers apôtres du fiat de mon royaume, et qu'ils puissent proclamer ce qui concerne ma volonté éternelle. Un prêtre me disait, quand est-ce que nous allons pouvoir proclamer dans nos paroisses et montrer, comme nous essayons de le faire avec ces catéchèses, comment les évangiles s'accomplissent pleinement et sont lumineux dans la divine volonté. C'est vraiment merveilleux. C'est qu'encore un couple me disait, mais c'est un souffle nouveau qui est venu dans notre vie, ça a transformé. J'ai un beau témoignage d'une prieure de Carmel, qui me disait, qui a été longtemps prière, elle me disait, parce qu'un jour, j'ai vraiment eu sur le cœur de lui amener les écrits de Louisa. Ça me coûtait un peu parce qu'il fallait y aller. Et alors, je me souviens que je lui ai apporté, et elle m'a écrit il n'y a pas longtemps, me disant, mais merci, maintenant les âgés, les plus prières, merci mon Père pour m'avoir apporté ces écrits, Et ils ont renouvelé toute ma vie de prière. Ils m'ont donné des grâces comme jamais. Et c'était une mère prieure de Carmel qui connaissait très bien les saints du Carmel et qui était vraiment une sainte femme. Et c'est beau de voir comment à la fin de sa vie, comment les écrits de Louisa ont transformé, elle me dit, ont transformé ma vie de prière. Et ça me fait penser à ce que dit Jésus à Louisa, la manière que je t'enseigne de prier, tu ne la trouveras non plus nulle part ailleurs. Bon, il s'agit de... Bon, on en reparlera une autre fois, vous en savez déjà pas mal. Par conséquent, laisse-moi terminer afin que, lorsque j'aurai fini, je puisse tout confier aux nouveaux apôtres de ma volonté. Et tu pourras venir au ciel et voir de là-haut les fruits du royaume tant attendu et du fiat éternel. Oui, bien sûr. Il faut faire quand même prendre conscience que le peu de temps que nous vivons sur la terre, les quelques années que nous vivons sur la terre ont des répercussions énormes dans la gloire qui nous est préparée et qui nous attend. Donc il faut quand même vraiment être attentif, vraiment de tout son cœur chercher le Seigneur, de tout son cœur construire le royaume de Dieu, de tout son cœur écouter les saints, de tout son cœur prier la Vierge Marie, de tout son cœur lire la parole de Dieu, de tout son cœur. Il faut vraiment être conscient de ce temps de grâce qui nous est donné et chercher la conversion tous les jours. Bon, continuons. Et je termine avec le tome 23. Comme ça vous fera au 28 février 1928. En ce qui concerne le Père Diffrancia, avec tous ses sacrifices, son désir de faire connaître ma volonté, allant jusqu'à en commencer la publication, crois-tu que sa mémoire sera effacée dans cette grande œuvre de mon divin fiat, simplement parce que je l'ai fait venir à moi, au ciel? Non. Il occupera au contraire la première place, car venu de loin, il s'est mis à la recherche de la chose la plus précieuse qui puisse exister au ciel et sur la terre. Je répète, la chose la plus précieuse qui puisse exister au ciel et sur la terre, de l'acte qui me glorifiera le plus.
qui me rendra la gloire la plus parfaite de la part des créatures et dont elles recevront tous les biens, l'acte qui me glorifie le plus, c'est-à-dire que tout ce qu'a fait notre bon Dieu, tout ce qu'a fait notre Seigneur, la création avec toute cette variété, toute cette merveille, toutes ces choses qui nous disent la gloire de Dieu, toute l'œuvre de la rédemption, toutes les souffrances de notre Seigneur, de la Vierge Marie, tout ça n'avait que pour but ce que nous commençons à vivre aujourd'hui, c'est-à-dire le royaume de la divine volonté au milieu des créatures. C'est la finalité de tout. Eh bien, qu'il n'ait pas terminé la publication, il a ouvert la voie pour qu'un jour ma volonté soit connue et puisse avoir sa vie au milieu des créatures. Voilà. Qui pourrait jamais faire que le Père di Francia n'ait pas été le premier à faire connaître le royaume de ma volonté? Et parce que sa vie s'est éteinte, la publication ne sera pas achevée. Aussi, lorsque cette grande œuvre sera connue, son nom et sa mémoire seront comblés de gloire et de splendeur, et il possédera le premier acte dans une œuvre si grande, au ciel comme sur la terre. En fait, pourquoi se dispute-t-on pour garder les écrits de mon divin fiat? Parce que c'est lui qui a emporté les écrits pour les faire publier. Sinon, qui en aurait parlé? Personne. Et s'il n'avait pas fait comprendre l'importance et le grand bienfait de ces écrits, personne ne s'y serait intéressé. Ma fille, ma bonté est si grande que je récompense justement et surabondamment le bien que peut faire la créature, spécialement dans cette œuvre de ma volonté à laquelle j'attache tant d'importance. Que ne vais-je pas accorder à celui qui s'emploie et se sacrifie pour mettre en sûreté les droits de mon fiat éternel? Ma prodigalité sera excessive, si excessive que le ciel et la terre en seront émerveillés. Eh bien, je bénis tous les missionnaires de la divine volonté, parce que je vous dis déjà d'avance que vous pouvez continuer et vous serez bénis au ciel, vous serez surpris au ciel, vous en aurez à la bouche ouverte comme ça pour toute l'éternité. Vous êtes là vraiment bénis, mes amis. Continuez, continuons, et que Saint Annibale Maria di Francia nous y aide.